C'est une histoire qui m'a vraiment pesé sur le cœur pendant 2 jours. Je pensais à cette femme, ça a monté les nerfs. Donc à l'aller, on a pris l'avion, c'était 4 heures, c'était un vol qui était quand même dur parce que le vol était à 4 heures du matin. Donc qui dit 4 heures du matin dit aéroport 2 heures du matin, lever les enfants à 1 heure du matin. Bon, d'ailleurs j'avais vu qu'il y en avait qui m'avaient écrit que ouais, c'était pas cool de réveiller les enfants. Alors, on devait partir en vacances et c'est le seul vol de Dubaï qu'on peut prendre pour Malais parce que sachez un jour si vous allez aux Maldives qu'à partir de 15h, 15h30, il n'y a plus de petits avions, de seaplane qui vont dans l'eau là pour vous emmener sur votre île. Donc après vous êtes bloqué. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de prendre ce vol là. Donc bref, juste pour vous dire que déjà l'heure du vol il était coriace, il était hardcore. Bubu. Voyage en éco. Julien il préfère voyager en business, mais là bon, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Puis honnêtement la différence de prix était énorme et moi je considère que quand c'est un vol qui est vraiment pas très loin, là en l'occurrence 3-4 heures, ça va quoi. Moi ça me dérangeait pas du tout, donc j'étais avec mes enfants en éco, donc juste je vous précise parce que du coup les sièges étaient quand même serrés. Et donc je suis avec ma fille et mon fils sur la banquette. Au final trop bien, ils ont dormi. Bubu. Sur 4 heures de voyage, ils ont dormi 3 heures. Bon, moi j'étais par terre, du coup ils ont pris toute la banquette, mais trop bien. En tout cas, ils sont trop sages, ils se sont bien reposés, j'étais vraiment contente. Trop gentille parce que bon, je vous avoue qu'il y a des vols où mes enfants ils font carnage. Voilà. Ouais, c'est des enfants, il y a des vols où des fois je ne maîtrise pas grand chose, ils en ont marre, et où ils foutent quand même un peu le bordel. Là, ils étaient carrément trop sages. Quand il s'est réveillé, Thiago d'ailleurs était trop mignon, il caressait sa soeur, elle continuait de dormir, il regardait un film. On l'entendait pas, on ne l'entendait pas mon fils. Et quand Bubu s'est réveillée, il restait 40 minutes de vol et elle gazouillait. Là, elle chantait, elle gazouillait, c'est un bébé, elle se mettait debout sur le siège, elle regardait un peu ce qui se passe. Mais elle criait pas, elle pleurait pas, enfin elle était gentille quoi. Des enfants trop mignons. Je précise tout ça parce que vous allez comprendre l'histoire. Donc honnêtement, s'ils avaient fait un carnage comme des fois ça m'est arrivé, comme par exemple le vol pour aller en Grèce au mois de juin. Voilà, j'étais toute petite. Hein. Je peux vous dire que quand vous êtes maman, que vous avez 2 gosses qui pleurent, qui sont fatigués, que tout l'avion regarde, t'as envie de te faire toute petite, t'as envie d'être invisible. C'était pas le cas. Là vraiment, je les ai félicités tout tellement, trop bien, trop fière de Thiago, trop bien. Et là, à un moment donné, donc on va pour atterrir 30 minutes avant, et du coup, j'enlève le pyjama de Thiago, je lui mets un jogging et tout. Je sais pas, sans faire exprès, il a dû pousser sur le siège devant. Mais j'ai bien vu que tout le vol, il dormait, il touchait pas au siège de devant et qu'il a été sage devant tout le film. Peut-être qu'une fois ou deux, il a poussé sans faire exprès. Enfin, ça va, c'est un enfant. Il y a une femme qui s'est retournée, mais genre archi vénère, archi méchante en anglais. Oui, est-ce que tu peux tenir tes gosses si ils sont pas capables de rester sages dans un avion, il ne faut pas les sortir, il faut qu'ils restent chez eux, il faut qu'ils restent dans leur maison. C'est inadmissible d'avoir des enfants en gros mal élevés comme ça. En anglais, bon ça donne pas la même chose en anglais. Mais quand je vous dis que au début je suis restée con, je suis restée choquée parce que je me suis dit mais c'est pas vrai. En plus je trouvais ça tellement injuste. À la limite si vraiment ils font carnage. Bon, déjà la femme, même si elle me dit ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mes enfants, c'est mes enfants. Je vais pas les mettre dans le coffre pour les bagages au-dessus. Je vais pas les mettre dans la soute. Mais là j'ai trouvé ça tellement injuste. Ils étaient tellement gentils. On les a pas entendus. Ils ont dormi. Et voilà. Du coup j'ai répondu comme j'ai pu. Hein. Je me suis empêchée de péter un plomb. Parce que je peux pas entendre que mes enfants sont mal élevés, que mes enfants si ça, alors qu'ils ont été juste adorables. Donc voilà. Donc, genre j'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné de comment on peut dire ça d'enfants et comment on peut parler comme ça. Mais en plus sur un ton mais tellement méchant. C'est ma petite histoire. Et du coup ça j'y ai pensé pendant moins que 24 heures, 48 heures. J'avais tellement peur que cette meuf elle soit dans l'hôtel là. Ah, ça m'aurait mis les nerfs à chaque fois que je la croise. Voilà. Après, bon, encore une fois, je dis pas que les enfants sont parfaits dans chaque vol. Hein. Ouh, non, il y a des vols où il faut pas que vous tombiez avec moi, hein, et avec les enfants. Mais bon, je crois que ça arrive à tout le monde. En tout cas, moi, combien de fois je suis pris l'avion où j'ai entendu des enfants, que ce soit des bébés de l'âge de Bubu, pleurer, parce qu'ils ont mal aux oreilles. Ah oui, ça lui est déjà arrivé à elle d'avoir super mal aux oreilles aussi, le vol Paris-Marseille, la dernière fois. Voilà, en tout cas, sachez que si vous un jour vous prenez le même avion que moi, il y a quand même une chance sur 2 pour qu'il y en ait un des 2 qui pleure à un moment donné. Mais là, non. Donc non, c'était pas juste. Voilà ma Bubu. Hein? Cette dame, elle était pas gentille. Tu te souviens dans l'avion? Est-ce que tu te souviens? On va faire de dos? Attention la tête. Attention la tête.